Nicolas Best, DG du CHU de Nîmes, qui va nous parler. David. Oui, merci Déborah. Donc ce soir, M. Best va nous présenter la politique de recherche du CHU de Nîmes, qui a une grande renommée dans ce domaine, et nous évoquer la place de l'IA au sein de tous vos projets et vos réflexions du moment. Donc M. Best, on vous écoute. Alors, je voudrais, bonjour, d'abord préciser qu'effectivement, la réponse que je vais faire à votre proposition de questionnement va aller au-delà, et qu'évidemment, c'est le témoignage, comme vous l'avez compris, d'un chef d'établissement, d'un DG de CHU, donc qui est par définition sur une vision macro de toutes ces questions fondamentales sur le pilotage des établissements de santé. Donc, sur le CHU de Nîmes, qui est donc un des derniers GHT à être tombé dans l'escarcelle de Softway, si j'ose dire. Il n'y en a que deux. Guy Collet disait que c'est un mouvement de fond, mais on a deux GHT qui ont acquis cette solution récente. On a en fait la consolidation d'un historique de 10 ans, puisque l'informatisation massive des processus de soins, leur numérisation, avec comme objectif des staffs virtuels permanents, date de 2008, avec le premier DPI déployé à cette époque. Déjà, la volonté, pour faire écho à ce qui a été exposé précédemment, de mise en place de systèmes d'aide à la décision au travers de dispositifs qui permettent d'associer aux patients les standards et recommandations validés à la fois par des sociétés savantes au niveau national et repris par des comités d'experts internes et implémentés dans des référentiels et arbres décisionnels pour les stratégies de prise en charge et de prescription de médicaments, d'examen de biologie et d'imagerie. Alors ça, ce n'est pas de l'IA, mais c'est déjà des systèmes d'aide à la décision interne qui se sont encore traduits par la volonté d'intégrer les indicateurs qualité qui sont des marqueurs à la fois d'une politique qualité et de son financement au travers de l'IFAC, mais qui sont aussi des indicateurs qui doivent être produits en temps réel pour accompagner les professionnels de santé dans leur propre évaluation quotidienne en temps réel de leur action. Et donc cette volonté d'intégration des indicateurs qualité dans les prises en charge et dans les datas disponibles au fil de l'eau a été déployée à l'époque. Ensuite, et c'est sur quoi on a buté, pour passer de la décision à la vraie intelligence artificielle, ou en tout cas l'intelligence augmentée par des algorithmes, on est forcément sur des expériences qui sont fragmentaires et qui ne concernent pas toutes les activités de l'établissement. On a par exemple actuellement des premiers modules d'IA qui concernent les stratégies en matière d'imagerie, du diagnostic en imagerie, sur la détection de nodules pulmonaires, sur le diagnostic de fractures, ou sur des outils également d'interprétation de l'âme en anatomopathologie, ce qui suppose une numérisation préalable des laboratoires d'anatomopathologie, et que ces aides à la décision augmentées pour aller jusqu'à l'IA s'appuient sur des activités de routine en termes d'interprétation, puisque c'est l'incrémentation des différentes interprétations qui améliore l'algorithme et qui le rend acceptable auprès des professionnels de santé. Ces sujets vont effectivement sur la recherche clinique jusqu'à la facilitation de l'inclusion des patients selon les critères d'inclusion et d'exclusion des études dont le CHU Nîmes est promoteur, puisque vous savez que le problème de la promotion institutionnelle, contrairement aux essais cliniques industriels, c'est qu'on a beaucoup de projets, mais on n'est jamais fiable en termes d'inclusion des patients dans les essais que l'on promeut. C'est ce que d'ailleurs le LEM, l'entreprise du médicament, dénonce sur la recherche clinique en France comme une recherche clinique riche, mais peu fiable en termes d'inclusion, sachant que pour les essais médicamenteux, au moins jusqu'à la phase 3, le rythme d'inclusion et l'objectif initial en termes de volume d'inclusion est stratégique et même plus qu'indispensable pour l'atteinte des différentes phases d'enregistrement d'un nouveau produit de santé, d'un médicament en l'occurrence. Pour les essais institutionnels, on a le même problème. Il ne suffit pas d'obtenir des PHRC chaque année grâce au ministère de la Santé. Encore faut-il les mettre en œuvre. Et la première mise en œuvre en termes d'évaluation, c'est évidemment suivre et respecter le rythme d'inclusion. Ce qui suppose que les gisements d'inclusion par rapport à des critères d'inclusion et d'exclusion d'une étude donnée auprès du case mix des patients hospitalisés ou suivis en consultation chaque année
Dans un CHU de taille moyenne, ça représente tout de même 200 000 hospitalisations, 600 000 consultations chaque année, ne peut se faire que par des extractions pour essayer de matcher entre ces critères d'inclusion et les bases de données disponibles. Or, la principale base de données disponible sur ces sujets, c'est évidemment le dossier patient informatisé qui comporte tous les items et variables d'observation clinique et paraclinique, de suivi et de prise en charge de tous nos patients suivis en consultation ou en hospitalisation. Donc cette problématique du data mining, c'est-à-dire d'extraire de toutes les bases de données patients les critères d'inclusion pour vérifier si ça match et faciliter le travail des techniciennes d'études cliniques et des ARC pour faciliter encore une fois la fiabilité et le rythme d'inclusion des essais cliniques dont nous sommes promoteurs, est un vrai challenge. Et c'est pour ça que lorsque on acquiert des DPI transversaux qui numérisent l'ensemble du processus de prise en charge diagnostique, thérapeutique et qui doit couvrir tous les métiers du soin, évidemment, notre première demande à l'éditeur que vous êtes, c'est d'arriver à extraire de l'ensemble des datas par des systèmes de data mining qui sont les prémices de l'intelligence augmentée, ces possibilités de matchage avec les études cliniques en cours. Mais comme l'a conclu le docteur Tréluy à la fin de son intervention, l'enjeu aussi fondamental des CHU tourne autour de la valorisation. Ce n'est pas un gros mot. La valorisation, au sens étymologique, c'est donner de la valeur à une activité humaine, en l'occurrence l'activité des CHU. Et cette valorisation, elle passe d'abord par un traitement exhaustif de la donnée structurée pour faire de nos politiques de valorisation des activités et donc de la politique des recettes en T2A a fortiori quelque chose qui soit enfin exhaustif et enrichi de l'ensemble des comorbidités, des observations qui sont souvent perdues parce que peu tracées, peu facilement traçables et donc pas réintégrées dans l'ensemble de la chaîne qui va aller jusqu'à la valorisation du séjour. Et évidemment, tous les systèmes experts qui viennent avec des logiciels spécifiques retravailler la base PMSI pour obtenir ces optimisations de valorisation nécessitent, si on veut être pertinent, que les données soient facilement exportables, facilement isolables, extractables, et que ces systèmes de données structurées aboutissent à une correcte valorisation de l'activité des CHU. Si on arrivait à résoudre ce problème, c'est des pourcentages majeurs de sous-recettes et de sous-valorisation, et donc de déficit à l'arrivée, par sous-valorisation des recettes sur des budgets de 500, 800 millions, 1 milliard, que l'on constate par défaut de fiabilité de ces systèmes, parce que peu assez intégrés. Enfin, je voudrais quand même dire que la place du système d'info dans le quotidien des soignants, c'est d'abord l'impact attendu sur la qualité des soins et leur prise en charge. Et ça suppose qu'effectivement les données soient au service de besoins de mobilité, donc des solutions très légères, à portée de main, des dispositifs qui soient connectés pour avoir accès à toutes les datas autour de la prise en charge d'un patient. Ça paraît simple ce que je dis, mais les DPI de première génération ne permettaient pas d'atteindre cet objectif de transversalité. Et l'intégration du traitement du langage naturel dans les processus qui permettent d'exploiter des données doivent également être accélérées. Donc on voit bien que les attentes sont fortes vis-à-vis des éditeurs de logiciels en termes de stabilité, de solutions de mobilité, de facilité et d'accessibilité de solutions légères en termes de renseignement et de capacité de monter des systèmes experts à partir de ces bases de données massives qui concernent l'activité de nos CHU. C'est tout le challenge des pays de seconde génération et c'est la raison pour laquelle nous sommes lancés dans cette aventure depuis quelques semaines par la contraction d'un nouveau DPI avec votre société. J'étais un petit peu long, mais voilà. Merci de votre confiance. C'est à monsieur, madame.